Et salut à tous les amis, c'est Léonix. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel sur Colony Survival. C'est un jeu que j'ai découvert sur Steam grâce à un ami. Et c'est un jeu que j'apprécie fortement. C'est un monde un peu, comment dire, un peu comme Minecraft, un peu bac à sable. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer comment bien démarrer pour être tranquille dès le début du jeu. Alors donc, on va tout de suite commencer un nouveau monde. Qui charge. On va l'appeler tuto. Alors, donc, et on va commencer. D'accord, alors je sais pas du tout où je viens d'apparaître, je suis dans une montagne. Ça commence bien. Ça commence très bien. Je suis pas du tout à un endroit très bien pour commencer une partie. Donc je vais descendre en bas, là où c'est plat, pour pouvoir commencer vraiment hop, les explications. Donc oui, il y a les dégâts de chute. Donc comme vous venez de le voir en bas, je suis passé à 84%. Donc voilà, le jeu il ressemble beaucoup à Minecraft. Parce que hop, vous voyez, je peux récolter hop les feuilles, je peux reposer les blocs. Mais nous, ce qui nous intéresse, déjà, c'est la zone plate. Parce que la montagne, c'est bien beau, mais on peut rien faire. Donc déjà, il faut trouver un petit endroit où construire notre colonie. Parce que c'est le but du jeu. D'où le nom, la survie de la colonie. Là, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc hop, on va commencer à faire un peu de ménage. Donc vous voyez, quand je récupère le bois, tac tac. Après, il y a le même principe, hein, il y a des crafts à faire. La différence avec Minecraft, c'est que les ennemis, bon après ça peut être dans les paramètres, mais ils attaquent que la nuit. Mais tant qu'on n'a aucun colon, on est, comment? On risque aucune attaque. Le jeu est toujours en développement. Il y a eu une mise à jour il y a pas si longtemps qui a rajouté deux petits blocs. Alors donc, on regarde un peu l'interface. Donc là, j'appuie sur la touche I du clavier par défaut et on voit artisanat. Donc là, je vois que je peux me faire un lit. Donc il me faut trois planches et trois de paille. Il me faut une planche pour faire une caisse. Des carquois. Donc il me faut une planche et ça me fait deux carquois. Il me faut deux planches, j'ai un arc. Enfin, ainsi de suite. Des bûches pour faire des planches. Et des planches pour faire un plan de travail. Ici, au niveau du stockage, c'est un inventaire, mais ce n'est pas le mien spécialement. C'est celui de la colonie. Donc ça veut dire que, par exemple, pour les flèches, quand j'aurai un archer, ça va être ces flèches-là qu'il va utiliser. Moi, je peux prendre là-dedans, mais c'est juste, par exemple, pour pouvoir faire un lit. Je vous montre. Là, vous voyez que le lit, il est grisé. Pour le faire, il me faut des planches et de la paille. Je prends les planches, je prends la paille. Je mets dans mon inventaire ici. Et là, vous voyez que je peux me fabriquer le lit. Donc, pour faire quelque chose d'assez sympa, je commence toujours par me faire hop, une petite bande, enfin un petit pavé de planches au sol, qui va être le début de ma colonie. Qui va être un peu le centre.
centre de tout en fait. Là où la colonie va commencer à se déployer. On commence à faire un petit mur. Alors les zombies qui attaquent la nuit, ils peuvent franchir tout ce qui est d'un bloc de haut. Un peu à la manière de Minecraft. Et tout ce qui a plus de 2 blocs, ils ne peuvent pas y passer. Par contre, on n'a pas besoin d'outils, nous, pour pouvoir récolter tout ce qui est pierre, tout ce qui est bois, tout ce qui est pierre et bois. Et par contre, les colons qu'on va embaucher, qu'on va rendre à l'esclavage, eux, ils auront besoin justement d'outils. Donc, il faudra faire des pioches, des haches, suivant le corps de métier qu'ils vont faire. Donc voilà, nous avons le début de, de la colonie. Déjà au niveau de texture, je le trouve magnifique. L'effet floutage, enfin bref. Ensuite, vous allez ici, au niveau du curseur de la couronne. Aucun outil sélectionné. Vous faites clic droit et vous dites, ah, j'ai envie d'une culture de blé. Clic gauche, clic droit, tac. Et là, vous voyez, vous délimitez, hop, un périmètre. De nouveau, clic droit. Et vous voyez qu'un champ est apparu. On fait I, on prend les graines. Et après, on plante. Les graines poussent toutes les nuits d'un niveau. Il y a 3 stades. Donc, en 3 nuits, vous avez un champ qui est complet. Donc, le but de ce tuto pour être tranquille au niveau de la nourriture dès le début, c'est d'avoir 3 champs que vous faites chaque jour pour qu'il y ait un jour de décalage. Comme ça, tous les jours, vous aurez un champ de terminé et vous serez assez, comment, aisé, je dois dire, au niveau de la nourriture. Après, je vais vous montrer ma partie personnelle. Vous verrez où je suis beaucoup plus loin. J'ai 140 colons. Et vous allez voir que il faut faire, même au niveau de la défense, parce que les attaques la nuit sont assez violentes. Pas au début, hein, mais bien après. Plus on a de colons, plus on a de zombies qui attaquent. Donc, moi, niveau déco, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est justement, hop, placer des planches tout autour. Tout autour des champs. Il y en a qui vont dire c'est de la perte de place. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Retirer. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Enfin bref, c'est de la perte de place pour certains. Moi, j'essaye le design un peu plus pour que ça fasse bien. Donc pour le moment, il n'y a pas tellement de blocs de prévus pour le jeu. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en développement. Pas qu'il est apparu. Les derniers blocs qui sont apparus, c'est Black Plank, donc le bois noir, charbon, et le Red Plank qui est avec les baies. Donc pour le moment, on n'a pas de champ de baies. On n'a pas de colon. Alors pour faire un colon, pour embaucher un colon, il faut un lit. Vous voyez que en haut à gauche de mon écran, il y a marqué lit 0, colon 0, sans emploi, -1. Quand il y a marqué -1, ça veut dire qu'il y a un poste libre. Si c'est dans le positif, ça veut dire que j'ai des colons et pas assez de postes. Donc on va pouvoir commencer à se faire un lit. On va s'en faire plusieurs. On appuie sur la touche R pour changer la direction des lits. Voilà. Donc là, on a une petite série de lits. On peut enlever. Hop.
On a quelques petites torches. Et je trouve que l'effet de lumière, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, ça change vraiment de Minecraft. Même s'il y a des modes qui font que justement on peut avoir le même style de luminosité. Donc là, forcément, comme je l'ai planté pendant la nuit, il n'a pas poussé. Mais le mieux, c'est, voilà, hop, on se refait un autre champ. Mais pas embaucher tout de suite de colons. Je fais des bêtises. Hop, j'arrive pas à le cadrer. Oh, hop, 10 sur 10. Voilà. Vous voyez, là, il pousse. Donc en fait, si, il a poussé un peu en décalé. Je vais attendre qu'il fasse bien jour, que tout le champ il est poussé à côté, pour pouvoir planter le deuxième. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu aucune attaque de zombies, comme je n'ai aucun colon. Je me répète beaucoup dans la vidéo, hein, mais après si ça vous intéresse que je fasse un gameplay sur ce jeu, pourquoi pas. Voilà, le deuxième il est fait. Et on voit que les petites pousses, elles poussent. Et que celles centrales qui n'ont pas encore parfaitement bien poussé. Donc voilà la deuxième étape. La troisième étape, elles sont dorées et ça va être le moment de la récolte. Donc on peut faire le troisième champ, le temps que ça termine de pousser. Au moins comme ça le champ il sera déjà prêt. Hop, donc hop on continue. Pour récupérer les graines c'est un peu pareil. Hop, c'est en... Alors c'est avec le blé quand il sera récolté. Mais aussi en récupérant l'herbe. En cassant les blocs d'herbe, vous pouvez récupérer des pousses d'arbres, enfin, des graines de pousses d'arbres et des graines de blé. Ça m'a pas l'air de bien vouloir pousser au milieu. Hop, on va planter le deuxième champ. Alors 10 sur 10 au niveau de la superficie du champ, c'est le maximum. Mais vous pouvez faire en longueur, vous pouvez faire en largeur ou en carré. Pour la défense au niveau des attaques de zombies, il faut jamais entièrement entourer sa colonie. Faut qu'il y ait toujours un accès aux zombies vers le drapeau quand il va être, quand il va être posé. Sinon, vous passez en mode siège, et en mode siège, la consommation de nourriture par vos colons va quasiment doubler. Et par rapport au rendement de la nourriture, c'est quasiment impossible. Donc, le, le, le mieux, c'est de faire comme un petit labyrinthe. Vous verrez dans ma partie, même si j'ai une vingtaine de zombies qui apparaissent dans l'enceinte de ma colonie, ce qui est pas énorme vu le nombre d'archers que j'ai. La seule porte d'entrée, c'est un petit zigzag que je fais entre des murs. Je vais essayer de vous montrer hop, avec justement, hop, les petites feuilles, hop, et puis l'herbe, voilà, tac. Donc voilà, ça fait à peu près
Comme ça, sur l'onde, ça va repartir devant, zigzag. Et pareil pour quand je vais agrandir, ça va être pareil. Tac, je refais un accès en zigzag. Alors après, au niveau des outils. Donc là, ça a bien démarré. Donc je peux mettre hop, mon drapeau, clic droit, recruter colon, et puis recruter colon. Donc là, ils vont s'occuper du champ. Et là, par contre, le fait que j'ai deux colons, il va me falloir que je me fasse comment? Un arc. Et pendant la première nuit, je vais défendre la colonie parce que là, il va y avoir une vingtaine ou une trentaine de zombies qui vont venir m'attaquer cette nuit. Mais là, le problème, c'est le point de départ de ce tuto. Le soleil, il est à peu près par là, oui, ça va pas tarder à se coucher. Alors, maintenant, je sais pourquoi, en fait, ces pousses-là n'ont pas poussé par rapport au temps dans le jeu. Donc, ces petites pousses-là vont pousser en même temps que celles-là. J'ai été un peu trop long pour les planter. Donc, celles-là, elles font partie du deuxième jour. Donc, après, on va essayer de récupérer donc de la pierre. Il suffit de descendre à la Minecraft dans une mine. Comme vous voyez, on peut récupérer la pierre sans outils et ça la transforme automatiquement comme dans Minecraft. Pour le moment, il n'y a pas de réel craft avec, à part pour faire le four et pas pour faire le four et le fourneau. Alors, pour trouver les minerais de fer, pour pouvoir faire les flèches, les outils et l'or après pour pouvoir faire des pièces d'or et faire comment acheter dans un centre de marchandises le lin pour pouvoir faire encore la suite de la progression des crafts. Il faut descendre à la dernière couche. Vous inquiétez pas, la dernière couche elle n'est pas si éloignée que ça. Hop, voilà, j'y suis à la dernière couche. Vous voyez, la pierre, elle est beaucoup plus petite. Beaucoup plus foncée, pardon. Là, je récupère du charbon et ça ne s'épuise pas. Comme ici, la pierre, elle ne s'épuise pas. J'ai remonté comme la nuit, elle commence à tomber, je remonte pour pouvoir défendre mes colons. Et à partir de demain dans le jeu, je vais pouvoir hop, mettre des graines ici à côté et embaucher un troisième colon. Vous voyez après en haut à gauche, pardon, en haut à droite, nourriture. Je suis à 192, donc ça c'est mon stock de nourriture. Nourriture jour, c'est la consommation de mes colons. Ils consomment 0,5 de nourriture par jour. Et flèches, c'est le nombre de flèches qu'il y a dans l'inventaire. Et justement, c'est ces flèches-là que les colons utilisent pour défendre la colonie pendant les attaques de zombies. Et là, je suis en train de me dire, ils sont partis se coucher, mais je ne vois aucun zombie. Pourtant, dans les paramètres, c'était bien marqué apparition d'ennemis.
Là, ici, les pousses, elles ont poussé. Là, ça va pousser à côté. Oui, c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait aucun ennemi. Ah si, bah enfin, bah, ils en mettent du temps à arriver. Donc, vous voyez ici un zombie. Hop. Après, vous prenez le logo de l'arc. Vous appuyez sur le clic gauche. Ça fait, bah, il tire, tout simplement. Et comme je vous ai dit, là, il n'y a pas beaucoup de colons, donc il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Là-bas, il y en a un. Je le vois avec ses yeux qui brillent. Je l'ai eu. Et dès que le jour se lève, tous les zombies meurent. Et quand ils meurent tous. Il n'y a pas les dégâts sur les champs comme dans Minecraft. Ce qui est un peu dommage. Parce que le fait de marcher dessus, enfin, de sauter dessus en tout cas, c'est censé les détruire. Donc là, vous voyez que le premier champ, il vient de pousser. Mais en fait, j'aurais dû ne pas embaucher de colon parce que celui-là, il va être en même temps que celui-là, du coup. Il y a un décalage, voilà. En fait, mon tuto, il a... Voilà. En fait, quand on commence à embaucher les colons, une fois que les trois champs sont finis. Parce que du coup, il y aura deux champs en même temps. Voilà, j'aurai pas de trois champs consécutifs. Donc en fait, mon tuto, il est complètement niqué. Mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire au niveau du principe. Donc on plante. Ah mais non, mais de toute façon, bah si, comme il va récolter ce blé-là, il va avoir des graines. Donc en fait, c'est complètement cool. Ce que j'ai dit, au pire, je garde toutes les graines sur moi, il va pas pouvoir replanter. Mais en fait, si. Et là, hein, en tout cas, vous voyez, là, bah, là, il y a un zombie qui était à deux doigts de m'attaquer. Là, il y en avait plusieurs aussi. Vous voyez, ils sont tous morts parce que le jour s'est levé. J'ai même pas fait attention, hein. Mais là, vous voyez qu'il y a les trois étapes, très basse, moyenne et haute. Ah non, ils replantent pas, donc ça c'est bien. Après, pour qu'ils puissent déposer tout leur stock. Là, il va pouvoir le déposer parce qu'il va au drapeau. Et moi, j'ai tendance à mettre les caisses. Et les caisses, en fait, ça fait téléporter le stock. Vous voyez, là, il est en train de replanter. Vous voyez que ça augmente, que ça diminue. Maintenant, je vais pouvoir embaucher un dernier colon pour qu'il s'occupe du dernier champ. Et ainsi de suite. Vous faites comme ça, ainsi de suite. Il faut toujours qu'il y ait des lits. Et je vais vous montrer ce qui est devenu une partie beaucoup plus avancée. Donc, hop, quitter, hop, on reprend, change un monde.
Voilà. Donc, voici ma partie. Donc, vous voyez que j'ai pas mal, mais vraiment pas mal de champs. Là, c'est la nuit, ça tombe bien. Donc, j'ai des colons qui vont se coucher. J'ai des archers sur des petits murs. En plein milieu des champs, pareil, sur des piliers. Bon, ils peuvent pas monter directement, donc en fait, j'ai fait quand même un petit escalier. J'ai déposé mon carquois. Là, j'ai mes mineurs qui montent. D'ailleurs, juste avant de commencer à tourner la vidéo, j'étais un peu en train d'aménager le sous-sol. Donc, ceci est un des nouveaux blocs qui est apparu là récemment. Et là, j'étais en train de me faire une salle pour qu'ils puissent dormir ici. Et que je vais protéger après à l'extérieur par un archer. On ne sait jamais s'il y a un zombie qui arrive à descendre jusqu'à ma mine. Donc, on remonte. Donc, cette mine-là, elle est jointe à une autre mine qui est à l'autre bout. Donc, vous allez voir un peu le nombre de zombies. Toi qui fais encore nuit. Hop, on va en profiter. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de zombies. Ah, téléphone. Oh là là. Ellipse. Re les amis. Ah, désolé pour le coup de téléphone. Donc, du coup, je disais, bon, bah là, du coup, le jour, c'est passé. Enfin, la nuit est passée. Vous voyez, j'ai tous mes colons qui travaillent. J'ai les champs de blé, champs de lin, qui est cette fleur-là. Pour l'avoir, il faut les graines de lin. Et les graines de lin, on ne peut pas les avoir de base. Il faut aller dans le marché. Ah, tiens, c'est un nouveau bloc, ça. Enfin, c'est une nouvelle. Hop, ça coûte que Pouic. Donc voilà. Donc les champs de baies. Et après, donc, vous voyez, moi là, je suis quand même beaucoup plus avancé. Parce que j'ai. Enfin, je suis au niveau des graines, j'en ai plus de 1000. Au niveau du pain, j'en ai plus de 1000. 5000 feuilles, 1180 de bois. Presque 1000 de fer, plus de 1000 de charbon. 800 d'or. L'huile de lin qu'on fait à partir des feuilles de lin. Donc après, c'est juste en faire une cité, tout simplement. Donc des châteaux, des hangars à dortoirs. J'ai hangar à dortoir parce que c'est une usine. C'est des rangées de lits. Bon, en haut, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai même pas fini le tour ici. Donc ici, vous voyez que là, j'ai une personne qui fait du pain. Une personne qui te fait la farine. Une personne qui fait des flèches. Une personne qui me fait de l'or. Une personne qui me fait du fer. Une personne qui me fait du fer. Une personne qui me fait des planches. Une personne qui me fait de l'or. Deux personnes qui font de la farine et du pain. Et vous voyez, il y a toujours ces petites caisses. Donc une fois qu'ils ont, excusez-moi, dès qu'ils ont fini, vous voyez, hop, il est parti le déposer. Et il prend ce dont il a besoin pour pouvoir me faire de la farine. Alors pour les mineurs, je vous montre comment faire. Hop, vous prenez le fer, vous prenez des planches et vous faites, hop, des pioches. Vous faites des haches. Ensuite, pareil, là c'est pour les autres corps de métier. Vous voyez que là j'étais déjà sur l'outil sélectionné mineur. Donc, ce qui me met toutes les zones de mine que j'ai choisi. Et là, vous voyez, c'est une fourmilière. Ouais, je pouvais pas. Donc, du coup, hop, j'ai fait toute une rangée avec toujours des petites caisses.
Puis là, hop, je sélectionne, tac, tac. Vous voyez, là, je passe à -5, -6, -7, -8, -9. Et ici, hop, j'engage des colons. Donc là, il est en train de me dire, hop. Et là, j'ai deux sans emploi. Deux colons sans emploi. Donc, bah, on va continuer. Hop, charbon et fer. Là, vous voyez que c'est passé au niveau du sans emploi à 0. Et donc là, ils descendent. Voilà. Et ils vont tout de suite commencer à travailler. Je vais faire des petites planches rouges. Qui vont me permettre de finir un peu la décoration de cette salle qui va servir de dortoir. Pareil, tac, on prend, on pose. Après, libre à vous de faire la décoration, hein. Moi, j'aime bien le bois rouge avec le bois huilé. Donc, le bois brillant, il est fait à partir d'huile de lin et de planches. Les crafts sont quand même un peu complexes. Certains, on peut pas les avoir dès le début et d'autres assez facilement. Par exemple, le bois noir j'ai une piste de bois noir. Où est-ce qu'elle est? C'est pas grave, donc il suffit d'avoir du charbon. Je vais vous mettre ça à la lumière, il faut du charbon. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer le tuto, en tout cas pour cette première partie. Donc le début de la croissance au niveau des champs et après je vous ai montré un peu ma partie évoluée avec comment placer des mineurs. Donc j'ai préféré partir sur ma partie pour éviter de perdre du temps parce que c'est quand même un peu long au départ de démarrer pour aller jusqu'à la mine. Je vous ai montré comment y aller, la dernière couche. Euh, donc voilà. Sur ce, moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, likez la vidéo. Lâchez un maximum de pouces bleus. Moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Donc voilà. Pour un petit soutien, je vous remercie infiniment. Alors je vous dis à très bientôt les amis. Ciao à tous. Bye. Allah que le.